Salut les vagabonds, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je suis aujourd'hui en compagnie de mon traîneau Poulka pour faire cette vidéo, puisque aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un petit retour d'expérience, un petit bilan de mon expédition de 3 jours et 2 nuits dans la neige, en randonnée raquette avec une Poulka sur les plateaux du Cézallier. Donc la vidéo de ce récit, de cette aventure, est disponible sur ma chaîne si vous voulez aller la voir. Et comme j'ai vraiment décidé de vous emmener dans cette aventure depuis le début, depuis l'initiation du projet, avec toute la préparation qui s'est découlée de tout ça et le récit en lui-même, eh bien j'ai décidé de vous faire donc cette petite vidéo bilan pour que ça vous donne vraiment un retour sur l'intégralité de cette aventure, que vous n'ayez pas juste le récit où vous avez l'impression que bah pouf, ça arrive d'un coup. C'est un projet sur lequel j'ai travaillé de nombreux mois en amont, j'ai dû me préparer et ensuite il y a eu vraiment l'aventure en elle-même et maintenant il y a le débrief, un peu le retour d'expérience où je vais vous dire un peu ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Je vais en profiter pour déballer la Poulka avec vous pour vraiment vous présenter l'essentiel de mon matériel et puis vous faire un petit retour aussi d'expérience sur comment ça s'est passé tout simplement, si c'est quelque chose que j'ai aimé ou pas. Voilà, c'est parti. Du coup, avant même de m'attaquer au contenu de cette Poulka que je vais vous déballer, je voulais faire un tout petit retour aussi sur comment ça s'est passé tout simplement et quel est mon ressenti de cette expérience. Donc il faut savoir qu'en fait moi ça fait plusieurs mois que j'ai décidé de me lancer sur ce projet. J'ai réfléchi à comment pouvoir mettre tout ça en place parce que mine de rien c'est plein de choses à gérer, d'aller dans le froid, d'aller bivouaquer en hiver, c'est des choses que je ne connaissais pas forcément. Donc j'avais déjà quelques expériences à mon actif, mais en solo comme ça dans la neige, avec des températures qui peuvent descendre et qui peuvent être aléatoires, et surtout à traîner une Poulka comme ça, c'était quand même assez nouveau pour moi de tout gérer toute seule. Il y a eu beaucoup de choses qui sont ajoutées et qui ont fait que je suis un peu partie dans l'inconnu finalement, plus que je ne pensais, alors que j'avais quand même mis plein de choses en place pour préparer tout ça. Et au final, ça a été une super belle expérience. J'ai eu de la chance, j'ai eu des conditions vraiment clémentes, j'ai eu vraiment un temps idéal. Il y a eu une petite couche de neige, mais ça passait quand même partout avec la Poulka. Et il y a eu des endroits où il y avait quand même encore beaucoup de neige, donc j'ai vraiment pu quand même être en conditions hivernales, être en conditions de bivouac dans la neige, à creuser avec la pelle pour pouvoir installer le campement vraiment dans de la poudreuse. Et du coup ça c'était chouette. J'ai quand même pu vraiment vivre l'aventure bivouac hivernale et randonnée hivernale. Et donc au contraire, comme je disais, j'ai eu des températures quand même assez idéales puisque grand soleil pendant la journée. Limite c'est l'inverse, c'est que j'étais pas assez prête pour le soleil et que j'ai pris des coups de soleil. C'est un peu l'inverse qui s'est passé, alors que j'avais tout prévu pour des températures de froid, de vent, de neige, et non, ça n'est pas ce qui est arrivé. Et donc la nuit, les températures ont dû descendre au grand maximum -5, -6, alors j'avais pas de thermomètre avec moi, donc je peux pas le certifier, mais c'est la deuxième nuit où il a fait un peu plus froid dans la nuit, mais pas au point, pas au point d'avoir froid moi personnellement dans mon sac de couchage, ça allait très bien. J'étais quand même bien chargée comme vous pouvez voir avec la Poulka, mais je ne regrette pas une seule seconde tout ce que j'ai emmené. Il y a une vingtaine de kilos je pense au total avec le poids de la Poulka inclus qui fait 6 kilos quand même. Et avec tout le reste, j'avais aussi un tout petit sac à dos comme ça que je portais sur mon dos, donc l'intégralité ça devait faire un peu moins, je pense autour de 18 kilos plutôt. Et c'est clairement quelque chose que j'aurais pas pu porter sur mon dos si j'étais partie en sac à dos. Mais voilà, je ne regrette pas du tout parce que c'était très confortable et je savais que j'allais être bien, même s'il y avait des conditions un peu plus difficiles que ce que j'ai eu. Donc oui, il y a quand même pas mal de matériel et peut-être qu'avec de l'expérience et des habitudes que je vais prendre, je pourrais alléger des choses là-dedans. Mais pour une première comme ça, en tout cas, c'était idéal. J'étais bien. Il n'y avait pas la peur psychologique d'avoir froid, il n'y avait pas la peur psychologique de manquer de quelque chose. Au contraire, là, je m'installais le soir au campement et je me sentais bien. Et ça a été une très belle expérience pour ça parce que, bon, en plus, j'ai eu la chance d'avoir des ciels étoilés magnifiques, d'avoir des couchers de soleil magnifiques. Et j'étais bien en fait, j'étais installée une fois que mon campement était établi, j'avais fait mon petit feu, voilà, j'avais le réchaud qui faisait fondre la neige et j'attendais et j'étais en train de profiter en fait du moment présent, en pleine nature, dans le silence total de la neige et de ces moments magiques en fait, voilà, où il n'y a personne, il n'y a rien, on se sent vraiment seul au monde, alors que j'étais pas si loin de la civilisation, hein, c'est ça qui est drôle, mais il y a ce côté neige qui fait ce sentiment vraiment profond d'être dans cette immensité et d'être bien dans ce froid et malgré tout. Et enfin voilà, il y avait un grand sentiment de liberté et de plénitude que j'ai ressenti sur cette expérience et ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. Voilà, donc une expérience très positive au final.
Je m'attaque à la poulka, ça y est. Donc je vous ai fait dans ma vidéo de présentation de ce projet déjà une petite présentation de certains objets que j'avais. La poulka en elle-même, donc j'ai décidé de la louer comme je vous avais dit avec un site qui s'appelle Bivouac Location. Je ne regrette pas du tout mon choix. Pour le coup, c'est très très bien. Le système envoi-retour extrêmement bien aux dates indiquées. Je pense vraiment que c'est l'objet parce que moi je ne sais pas si je referai clairement de la randonnée poulka, mais peut-être que si ça m'arrive à nouveau, eh ben je n'hésiterai pas à la louer à nouveau, plutôt que de m'encombrer d'une poulka qui me servirait peut-être une fois l'année, eh ben de la louer occasionnellement pour des petites aventures comme ça. Ça me convenait parfaitement, elle était en super état, elle glisse super bien, ça marche très bien le système pour s'arnacher, ça se dit, oui. Et du coup voilà, ça c'est la partie qu'on met, donc qu'on installe au niveau de ses hanches, qui vient se clipser, on vient la régler, etc. Avec les petits anneaux là sur les côtés auxquels on vient attacher les mousquetons de la poulka. C'est assez simple, assez intuitif à utiliser. Moi j'en avais pas utilisé une réelle poulka comme ça, un vrai traîneau, et pour le coup j'en suis très satisfaite, ça s'est très bien passé. Tout ce dont j'avais besoin à tout moment quand je marchais, c'était vraiment dans le sac à dos, et tout ce que j'avais besoin plutôt pour le midi lorsque je m'arrêtais et je faisais ma pause, c'était à ce niveau-là. Sinon en termes de protection et de comment c'était fermé, donc il y a des clips comme ça, et ensuite en plus il y a des élastiques qu'on vient crocheter. Et ensuite il y a un grand jupon, ou je sais pas comment on appelle ça, qui vient s'ouvrir, et donc on a vraiment, enfin même si j'avais plus de bagages encore, c'était envisageable parce qu'il y a vraiment de l'espace. Sur le dessus, alors oui, ça par contre du coup ça fait que j'ai dû l'ouvrir à plusieurs reprises dans la journée, ma poulka quand même, pour attraper le matelas, parce qu'en fait j'ai hésité à prendre juste un petit bout de matelas pour mettre sous les fesses dans la journée, et j'aurais peut-être dû, mais je me suis dit que c'était du luxe, du superflu, donc j'ai préféré pas le faire. Et du coup, je devais sortir mon matelas dans la journée pour pouvoir manger le midi, pour pas mettre les fesses dans la neige et être mouillée après, et surtout pas avoir froid, pour être isolée du sol. Donc j'avais ce matelas-là, je pensais partir avec mon petit matelas mousse jaune tout fin, et finalement j'ai pris un peu plus isolant au cas où. Un peu plus épais, qui est un Thermarest Ridge Rest, c'est un classique. Honnêtement, si j'avais eu le Ridge Rest, il est bien, mais ça glisse énormément, surtout sur la neige quand elle est un peu gelée. Donc il arrêtait pas de glisser le matelas dès que je le posais. Donc honnêtement, celui qui est en accordéon, hein, le Z, est bien mieux, je pense, pour ce genre d'expé. En plus, là, j'étais obligée de le plier comme ça à plat, alors que le Z, il se range, et il s'aplatit tout seul, et il se range assez facilement. Bon, ça c'est un choix de matériel de manière générale. J'ai celui-ci, donc je ne vais pas réinvestir dans un autre, juste pour le principe de réinvestir dans un autre matelas, ça va quand même, c'est pas non plus comme si c'était dramatique. Ensuite, donc ici j'avais un grand sac de voyage, donc l'intérêt d'avoir un sac de voyage, ça me permettait que le soir, dès que ma tente était montée, hop, je prenais le sac et zou, je le mettais dans la tente, et je savais que c'était bon. De ce point de vue-là, j'avais tout ce qu'il fallait. S'il faisait vraiment très froid et qu'il fallait que je me glisse rapidement dans la tente, eh bien j'avais toutes mes affaires pour la nuit à l'intérieur de ce sac. Donc la tente en elle-même, voilà, bon, elle est un peu grosse et lourde. Je vous épargne les détails, mais j'ai dû partir avec cette tente-là au final. C'est une tente 2 personnes Décathlon, la grande enseigne bleue, pardon, très basique. Je ne vais pas m'attarder dessus. C'est une tente 4 saisons, double paroi, voilà, très simple, 2 arceaux en croisillon. Bref, vous avez dû la voir monter dans ma vidéo de récit de cette aventure. Donc voilà. Donc par la petite poche là, je pouvais accéder à toutes ces choses que je vais vous montrer maintenant. D'abord, le réchaud, ça c'est le réchaud donc Primus Omnifuel, donc un réchaud qui est multicombustible. Donc l'intérêt c'est que je pouvais utiliser soit du gaz, donc mélange butane-propane, soit de l'essence. Et donc c'est un réchaud déporté, et ça je l'ai loué aussi auprès de Bivouac Location. Et pareil, j'ai pas regretté. C'est un réchaud que j'avais jamais utilisé encore, donc forcément j'ai eu un peu de mise en pratique avant de partir, je l'ai testé et c'était très bien. En soi, ça a été un peu mon centre d'intérêt, ce réchaud, pendant toute mon expédition, parce que finalement dès que j'étais à l'arrêt le midi, comme moi je chauffais de l'eau pour manger le midi et le soir aussi, dès qu'on est à l'arrêt, boum, on installe le réchaud. Et c'est vrai que ça prend beaucoup de temps de faire fondre la neige, de faire bouillir l'eau, pour avoir de l'eau bien chaude. En plus l'eau, dès qu'elle bout plus, et tout de suite elle redevient froide assez rapidement, donc c'est quelque chose qui est dans un coin de sa tête perpétuellement. Donc je vous le présente, en gros il y a 3 choses qui sont fournies avec le réchaud en lui-même,
Voilà, hein, qui est donc un réchaud déporté. Et il y avait deux autres parties qui sont un petit parevent en aluminium un peu épais. Et puis ça se met au sol pour mettre le réchaud au-dessus. Voilà. Ce qui permet de protéger l'environnement dans lequel on est. Il est très bien, très fonctionnel, tout a très très bien été. Il y a aussi une petite astuce qui est très bien, c'est qu'ici, sur ce réchaud-là, ils vous ont mis pour les indications quand vous lancez le réchaud et les indications quand vous voulez l'arrêter. Donc il est, pour le coup, la pochette, c'est pour ça aussi que je l'ai prise en me disant ça me rappelle au moins les procédures pour lancer et arrêter adéquatement le réchaud quand je l'utilise, surtout avec l'essence. Et puis Bivouac Location, vous le fournit aussi avec sa notice, donc il y a tout ce qu'il faut. Il y a aussi le petit outil pour venir changer la buse, voilà, je sais pas, la buse pour brûler quoi. Donc avec le réchaud, j'avais pris deux types de combustibles différents. Une petite bonbonne de gaz qui est un mélange donc butane-propane classique. J'avais pas de bonbonne qui pouvait descendre dans les températures négatives. Après, voilà, c'est un mélange qui peut quand même descendre à 0, -1, -2, ça allait, donc je m'en servais surtout le midi. Et puis ça m'a surtout permis de pouvoir prendre en main le réchaud de manière un peu plus safe qu'en utilisant d'abord l'essence. Et donc ensuite, une fois que j'étais à l'aise avec le gaz, je me suis mise à utiliser, donc ça c'est la bonbonne qui est aussi livrée avec le réchaud. On l'ouvre, il suffit de mettre l'essence, donc de l'essence blanche à l'intérieur. Ensuite, ça se connecte ici au niveau du réchaud, ça se visse, ça se fait vachement facilement. Et ensuite, on vient pomper pour mettre en pression l'essence qui est à l'intérieur. Ensuite, dans les autres choses que j'avais donc à portée de main pour le midi, la popote, donc couvercle et puis popote en elle-même. J'ai décidé de prendre celle-ci qui est en alu, qui est une vieille que j'ai depuis longtemps, parce que sinon j'en ai une toute petite et pour faire fondre la neige, il faut quand même avoir de l'espace pour pouvoir mettre beaucoup de neige pour que ça, parce que quand on fait fondre la neige, évidemment, ça diminue énormément en quantité. On a beau remplir tout ça, après on a ça d'eau. Donc j'avais besoin d'un grand récipient pour pouvoir mettre une grande quantité de neige dedans. Donc j'avais une petite cuillère fourchette, mon grand classique en rando, et une tasse en plus pour boire. Ensuite, j'avais des contenants pour l'eau. J'avais un thermos de 500 ml double paroi. Donc ça, l'eau, c'est bien, ça c'est vraiment... Enfin, c'est lourd, mais c'est super parce que l'eau restait, une fois qu'on l'a versée bouillante dedans, l'eau restait vraiment chaude pendant toute une journée ou toute la nuit, sans problème. Et ça, c'est une gourde isotherme. Alors celle-là, à l'inverse, il y a une seule paroi. Pour le coup, j'étais un peu déçue. C'est 1 litre, mais c'est plus léger. C'est ça aussi, c'est pour ça que je suis allée vers ça. C'est que c'est plus léger qu'un thermos classique. Ça restait pas toute la nuit chaud. Donc ça commençait à geler déjà au matin. Il y avait un petit peu d'eau gelée dedans. Alors que je l'avais mis chaude le soir. Mais bon, ça commençait juste. C'était pas complètement gelé. Mais voilà, le petit bémol, on va dire, c'était peut-être ça. Donc j'avais au total 1,5 litre d'eau avec les 2 bouteilles que je viens de vous montrer, et j'avais également une bouteille plastique pour le coup dans mon sac à dos aussi sur moi. Dans les dernières petites choses que j'avais accessibles, j'avais aussi glissé un masque de ski au cas où j'avais du vent ou quoi que ce soit. C'est un masque tout simple, c'était à portée de main si jamais, parce que j'avais plus de place dans mon sac à dos, si jamais dans la journée j'avais besoin de le mettre. Et enfin une petite pochette dans laquelle j'avais glissé plein de petites choses très utiles. Pour le soir quand j'arrivais au campement, j'avais mon couteau et une scie pliante. Ensuite, des allumettes. Il doit y avoir son copain, le briquet aussi. Voilà, le briquet que je devais souvent garder dans la poche le soir pour qu'il soit encore efficace, parce qu'avec le froid, ça fonctionnait pas trop. Ensuite, j'avais également trousse à pharmacie. J'avais pris des petites chaufferettes au cas où j'avais froid. C'était vraiment du au cas où, j'en ai pas eu besoin. Et puis voilà, trousse de réparation avec une grosse aiguille, du fil, les patchs pour le matelas, etc. Et là-dedans, j'avais un petit ziploc dans lequel je m'étais mis des petites boules de coton avec de la vaseline. Voilà, imbibé de vaseline, et ça m'a aidé à démarrer mon feu, mais du tonnerre. Le premier soir, j'ai eu du mal, j'en ai utilisé 3, je crois, mais je les avais fait plus petites. Et j'ai eu un peu plus de mal parce que j'avais moins bien fait, j'avais moins bien installé le feu. Et le deuxième soir, par contre, j'avais fait ça super bien, bien creusé, bien mis des bûches au fond. Voilà, j'avais trouvé du bon petit bois cassant aussi pour commencer le feu. Et j'en ai mis une seule, ça a pris tout de suite. Voilà pour cette petite pochette un peu fourre-tout. Sur le côté là, j'avais ma pelle qui m'a servi à beaucoup de choses. Pelleter la neige, faire des trous, enfin voilà, ça sert vraiment. Le matin, à enlever les piquets. Ah oui, d'ailleurs, je vous ai pas montré. Avec la tente classique, j'avais aussi des encres à neige comme ça. Donc les encres à neige, c'est comme des piquets classiques
pour une tente d'été, sauf que c'est des piquets qui sont un peu plus larges, un peu plus longs aussi, qu'on peut bien aller planter, et avec des trous. Donc en fait ça sert à plein de choses différentes, soit pour juste les planter comme ça, soit moi j'ai aussi testé pour les enrouler un fil autour et aller creuser et installer l'encre à l'horizontale, oui c'est ça, à l'horizontale dans la neige. Ça permet vraiment pour les haubans d'aller vraiment bien les tirer et bien les ancrer dans la neige. Ensuite on s'attaque au gros sac. Donc dans ce sac il y a toutes mes affaires pour la nuit comme je vous disais. Là sur la pochette de côté il y avait tout ce qui est petites affaires. Alors je mets tout, j'ai tout compartimenté dans des sachets en plastique parce que ça c'est pas étanche, donc pour être sûr que tout soit bien au sec à l'intérieur si jamais j'étais en condition sous de la pluie ou de la neige, que ça reste bien au sec. Donc un petit ziploc avec un livre, ma lampe de campement du soir et puis un petit carnet avec un crayon. Ensuite une petite trousse de toilette avec vraiment le strict nécessaire et l'essentiel. J'ai pas précisé aussi en termes de crème et tout ça pour le soir. Pour protéger, parce que vous savez donc quand on se couche il y a juste une partie qui va sortir de son sac de couchage et qui va être exposée au froid, c'est le nez et la bouche, puisqu'on referme vraiment le sac de couchage comme ça. Et donc moi j'avais deux choses que j'ai utilisées en alternance, c'est que le soir je me crémais, je mettais une bonne couche épaisse de crème, de la vaseline ou enfin peu importe ce que vous utilisez, mais un truc bien gras, ça peut être du beurre de karité aussi ou de la graisse vraiment. Au bout d'un moment ça finit par soit la peau elle boit ou voilà ça finit par partir. Donc à un moment dans la nuit quand je sentais qu'il n'y avait plus assez et que je commençais à avoir froid et que ma peau était plus protégée, et j'avais mon bœuf, mon tour de cou aussi que je remontais au niveau, au niveau du nez. Ensuite ici j'avais dans une petite pochette comme ça mes chaussons en duvet. Ça pareil je les ai loués auprès de Bivouac Location et je ne regrette pas une seule seconde, c'est vraiment magique ces choses là. Ça permet vraiment de garder bien les pieds au chaud le soir sur le campement. Et alors elles ont une petite, celles-ci elles ont une petite semelle un petit peu, bon c'est mou mais une semelle qui permet quand même d'aller marcher si on voulait dans la neige le soir au campement. Moi j'ai fait le choix de ne pas faire ça, pour pouvoir les mettre dans mon sac de couchage parce que moi j'ai très froid aux extrémités, j'ai froid, je suis quelqu'un de frileux, j'ai froid aux pieds la nuit et donc par dessus elles sont là. Moi j'ai des espèces de surbottes, ça s'appelle, alors c'est un peu lourd, je crois que ça fait 1 kg ensemble ces deux surbottes, donc c'est vraiment des grandes bottes imperméables dans lesquelles on peut venir mettre du coup des chaussures de randonnée et aussi on peut en mettre. Et là, en l'occurrence, moi dans mon cas, je mettais mon chausson bien chaud et je me mettais à l'intérieur de la botte comme ça, la surbotte. Et comme ça, je pouvais tout le soir au campement, j'étais avec ça. J'ai pas précisé, encore une fois, si vous voulez la liste vraiment spécifique avec les références de mon matériel, je vous invite à lire dans la barre d'infos, il y aura un lien vers mon blog dans lequel j'avais référencé déjà tout mon matériel. Comme ça, vous aurez les poids et les références spécifiques de chaque matériel. Et du coup, ce que j'ai pas précisé, c'est que donc là, j'ai pas forcément tous les vêtements à vous montrer que j'avais sur moi. Je vais pas vous faire un détail parce que ça prendrait des heures encore à vous raconter exactement chaque élément de mon équipement en termes de vêtements. Juste pour préciser quand même, j'utilise la technique des couches, ça c'est assez classique en hiver, comme ça on peut enlever une couche dès qu'on a trop chaud ou en remettre une dès qu'on a frais, parce que l'ennemi numéro 1 quand on est en bivouac et en randonnée l'hiver, c'est l'eau, parce que forcément ça gèle dès qu'il va faire froid, donc on veut surtout pas transpirer. Ça c'est vraiment le numéro 1, donc technique des couches pour que dès qu'on marche et qu'on sent qu'on a un petit peu chaud, hop on enlève une couche et c'est bon. Voilà, c'est vraiment la technique. Donc technique de couche pour les vêtements de jour, et il y a vraiment aussi toute une partie qui sont des vêtements de nuit, qui sont à ne surtout pas toucher la journée. On les laisse bien au sec toute la journée et on va les mettre une fois qu'on est sur le campement, mais une fois qu'on a fini de s'activer sur le campement, une fois qu'on a fini de couper le bois, de faire fondre la neige, d'installer la tente et tout ça. Et une fois que c'est bon, tout est mis en place, on peut aller se changer et mettre les vêtements de soir et ou de nuit. Donc moi ce que j'utilisais, c'est que je mettais donc pareil, technique de l'oignon, technique de couche. Du coup ça, pour les vêtements de nuit, j'avais tout dans un sac poubelle vraiment étanche, comme ça au moins c'était à l'abri. Et dedans, bon là j'ai pas tout parce que voilà, il y avait notamment ma doudoune que je vous ai présentée aussi dans ma vidéo de présentation et que je voulais vous montrer. Ça c'est ma doudoune Vaude du coup,
et j'en suis extrêmement satisfaite. Elle m'a tenu bien chaud tous les soirs. Donc elle, pareil, je la mettais pas du tout de la journée, je l'avais vraiment que pour le soir sur le campement. Et elle a été vraiment largement suffisamment chaude parce que j'avais une deuxième doudoune que je gardais dans mon petit sac à dos de jour au cas où j'avais besoin, et je m'en suis pas du tout servi le soir de l'autre doudoune. Et là, ça m'a largement suffi, donc j'en suis très satisfaite. Et pourquoi je suis contente, c'est que c'est une doudoune qui n'est pas en plume mais en synthétique. Et donc avec ça, il y avait également, là je les ai pas parce que tout est parti à la machine à laver, hein, tout ce qui est vêtements pour le soir. Et j'avais aussi, donc sur le legging, sur le petit t-shirt et la polaire, j'avais une grande salopette aussi épaisse pour bien couvrir le tout pour le soir sur le campement pour pas avoir froid. Et surtout, ça me permettait aussi de pas mouiller les affaires du dessous si j'étais un peu dans la neige à faire plusieurs choses. J'avais la salopette et la doudoune en plus qui me protégeaient bien. Du coup, dans ce sac, je vous disais, c'est toutes les affaires de nuit. Donc on y retrouve également le matelas. J'ai changé de pochette parce que j'en avais marre de devoir le rendre tout petit pour la pochette classique. Donc ça, c'est mon matelas pareil Vaude, que je vous avais aussi déjà présenté, qui a une air value de 4.1, qui se gonfle très facilement et qui est long surtout, et qui est grand, qui est pile à ma taille entière, et c'est super confortable. J'en suis très satisfaite, franchement très bien. Et ensuite, le sac de couchage. Voilà, le sac de couchage dans son sac de compression. Donc mon sac de couchage, c'est un -6 confort, -12 je crois, température un peu plus difficile, et extrême, je crois que c'est un -30, je sais pas combien, mais je vois pas comment, enfin c'est juste de la survie quoi, l'extrême, hein, donc faut pas aller regarder sur ces choses-là. Donc c'est aussi un sac de la marque Vaude que je vous ai aussi déjà présenté dans ma présentation, et j'en suis très contente aussi, j'ai pas eu froid, donc pour le coup très bien. Et voilà, rien à redire non plus. Donc c'est vraiment chouette parce que je suis bien contente de mes choix en termes de matériel. J'ai vraiment pas eu trop froid du tout même, j'ai plutôt été bien. Après, comme je disais, j'ai eu des températures assez clémentes. Et puis voilà, j'ai fait le tour de toute ma poulka. Il n'y a plus rien, elle est déjà vide. Et puis donc ce qu'il y avait aussi que je n'ai pas présenté, c'était toute la nourriture. Comme j'avais prévu au préalable mes repas avec voilà, calcul de l'énergie dont j'ai besoin par jour, et vraiment constituer des petits sachets par jour en fait à utiliser pour savoir voilà, tout ce que j'avais à prendre dans la journée, ce qu'il fallait absolument que je mange, puisque moi, comme je vous le disais un peu dans mon récit d'aventure, j'ai un peu du mal à savoir en quantité combien, si j'ai assez mangé ou pas. Du coup, j'ai mangé beaucoup de lyophilisé. Pour une expédition comme ça, dans laquelle j'ai pas de ravitaillement et où il faut quand même économiser sur le poids et varier les menus, c'est ça qui permet aussi surtout d'être chouette chez lyophilisé.fr, chez qui je me fournis. Et ce que je voulais dire, oui, c'est ça, c'est que c'était quand même assez bien organisé, et j'avoue que le premier soir, j'ai commencé un peu à réfléchir qu'est-ce que je mettais où, comment je m'organisais, et le deuxième soir, j'ai tout de suite vu que j'avais déjà commencé à avoir des habitudes, et ça, c'était top, parce que tout de suite, on se rend compte qu'on a déjà des réflexes de, ok, gros sac, tac, dans la tente, ok, ça va là, ok, ça, comme ci, comme ça, et c'est top de voir l'évolution sur seulement 3 jours déjà de randonnée hivernale avec bivouac dans la neige. J'avais déjà commencé à avoir des petits automatismes. Donc je pense que si je réitère l'aventure, et j'espère que ce sera le cas, je m'améliorerai d'expérience en expérience, et c'est chouette. Ah oui, et du coup je vous ai pas présenté, il y a 2 autres petites pochettes que j'avais avec moi. Il y a ce petit sac banane donc, que je portais proche de mon corps pour garder ça bien au chaud. L'intérêt, c'est parce que j'y mettais mes batteries et tous mes câbles de chargeur, tout ce qui va être vraiment sensible au froid. Moi j'avais pris avec moi 2 batteries externes pour être sûre d'avoir assez d'électricité sur ces 3 jours. Comme je filme avec le téléphone toutes mes aventures et que ça me demande quand même beaucoup d'énergie, j'avais peur de manquer. Et l'autre chose, la dernière chose, donc c'est mon petit sac à dos. Donc l'idée de ce sac en fait, c'est vraiment d'avoir un sac à dos avec tout ce qu'il faut si jamais il m'arrive quoi que ce soit. Donc dans la première poche, il y avait une bouteille d'eau, des petites choses à grignoter, barres de céréales, des choses comme ça. Dedans, j'avais également ma lampe frontale, mes petites affaires pour filmer. Moi, j'ai un mini trépied et puis un petit micro-cravate. S'il y en a qui sont intéressés par la partie vidéo, sachez que j'ai déjà fait une vidéo sur ma chaîne YouTube sur mon matériel vidéo lorsque je suis en chemin, en randonnée. Ensuite, donc comme je vous disais, j'avais aussi une doudoune. Ah oui, ensuite j'ai une petite pochette imperméable, étanche carrément même, avec tous mes papiers, mes clés de voiture, j'avais tout mis là-dedans. Et ensuite dans une petite pochette, une couverture de survie. Et voilà, je crois que j'ai vraiment fait là pour le coup tout le tour. J'ai entièrement déballé la poulka et tout ce que j'avais avec moi.
Il me semble que j'oublie rien. Ça fait pas mal de matériel, c'est vrai. En tout cas, moi, je suis vraiment satisfaite des choix que j'ai faits. Si vous avez des questions sur cette aventure ou sur mon matériel, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires juste en dessous. N'hésitez pas aussi à me notifier dans les commentaires si c'est quelque chose qui vous a plu ou si vous préférez simplement avoir juste finalement une vidéo du récit de l'aventure et ça vous suffit amplement, ou si la partie matériel et retour d'expérience et préparation en amont vous intéresse aussi. Je vous remercie vraiment d'avoir été là tout au long de cette aventure. Merci d'avoir regardé aussi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous voulez m'encourager vraiment, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air sur la vidéo, à mettre un commentaire ou à rejoindre la communauté sur le petit bouton rejoindre juste en dessous. Ça m'aide énormément. Je remercie vraiment de tout cœur toutes les personnes qui me soutiennent sur cette chaîne YouTube, qui soutiennent mon travail ici. Ça fait vraiment chaud au cœur et ça me permet concrètement de pouvoir continuer à vous faire des vidéos, donc je suis vraiment très reconnaissante. L'aventure ne s'arrête pas là, promis, il y en a encore plein à venir, même si c'est la fin d'un gros projet là qui s'achève, mais promis, il y aura plein d'autres vidéos à venir. Les idées et les envies d'aventure continuent, j'en ai toujours autant dans la tête. En tout cas, moi je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo.